Bonjour à tous, c'est Yann Jacob. Cette fois, il est grand temps que je vous parle de mon propre roman et de l'univers que j'ai développé autour de la guerre des oubliés, dont voici le tome 1, L'éveil du déchu, et le tome 2, La matriarche. Le tome 3 est en bonne voie. Comme je vous le disais, l'univers de la guerre des oubliés est totalement original. Donc bien sûr, j'ai créé les différentes contrées, les différentes nations, mais aussi les créatures qui l'habitent. A l'origine, Terre-Aimante et les continents alentours devaient abriter des elfes, des nains, des trolls et autres joyeusetés, et arrivé à un certain stade de la création, l'entourage m'a dit « Vas-y à fond, lance-toi ». Ok. Voilà comment sont nés les Marclans, les Uracs, les Léviens, les Béors et les Ulméniens. Je vous les présenterai plus en détail dans une autre vidéo, mais si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous avez déjà dû voir passer quelques illustrations. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des deux personnages principaux, ou du moins des deux personnages qui amorcent l'histoire, soit Albéus Montlointain, l'inventeur attitré du roi, et Nival, un sang-mêlé en quête de vengeance. Nom d'un petit Golmire, comme a l'habitude de le dire ce cher vieil homme Albéus Montlointain. En tant que premier inventeur du roi Amiens Eliant Azuré, le roi de la majeure partie de Terre-Aimante, son rôle est de développer des créations et des systèmes servant le bien commun, plus ou moins farfelu. Il est le célèbre inventeur de la plateforme qui dessert les différents étages de l'immense muraille qui encercle le Cœur Franc, système qui a été adapté au château du roi. Mais sa grande fierté reste l'amélioration des feux d'alarme. Grâce à des lentilles un peu particulières, il les a transformés en phares, qui peuvent donc envoyer à l'aide de codes des messages précis. Un grand homme en somme, qui s'intéresse à la vie du peuple et considère chaque être comme important. Cela dit, il a tout de même 3 défauts. Le premier, et pas des moindres, il ne croit pas en l'existence des dieux. Il ne s'explique pas qu'un serpent géant puisse voler dans les nuages et faire la pluie et le beau temps. Il ne s'explique pas non plus qu'une statue puisse favoriser les naissances et les cultures. C'est ridicule. Sans oublier l'odeur de l'encens dans le quartier des temples. Son deuxième défaut, il a peur des chevaux. Il préfère les mules. Non, les petites mules, presque des ânes. Ça vous paraît ridicule? Imaginez le scientifique ultra respecté sur une petite mule. Niveau prestance, on repassera. Et enfin, son ultime défaut, il croit en l'existence de la magie. Les merveilles du monde, les magnificences des paysages, les dieux, que nenni. La magie, mes chers, la magie et rien d'autre. Les fées, les sorcières, les Golmires, ils existent, et Albéus compte bien le prouver. Mais secrètement, car si les gens venaient à l'apprendre, sa carrière serait finie. Donc, lorsque l'occasion se présente, il scelle Jolie Rose, sa petite mule, et il parcourt le continent à la recherche de la magie. Il traverse les plaines, franchit les montagnes, va de village en village écouter les contes et les légendes qui se partagent au coin du feu, et va se perdre dans les forêts à la recherche de sorcières. Malheureusement, pour le moment, rien de concret. Seulement, soutenu par son roi, une occasion se présente, une nouvelle expérience se prépare. Voici donc ce cher Albéus. Voici donc son histoire. Parlons maintenant de notre deuxième personnage, Nival, le sang-mêlé, le demi-ulménien, celui dont la famille a péri sous ses yeux, avant de mourir à son tour sous les coups de leurs agresseurs. Pour vous planter un petit peu le décor, sa mère est une ulménienne, son père est un humain, et ils vivent tous les trois cachés au cœur de sombres pensées, une forêt au sud-est de Terre-Aimante. Ils sont heureux, tout se passe bien, Nival se fait entraîner par sa mère aux arts du combat et de la magie, sauf qu'un beau jour, une escouade d'ulméniens vient les tuer, parce que leur roi voit d'un mauvais œil la relation entre sa fille et un misérable humain. Leur progéniture? N'en parlons pas. Et là, Nival se réveille au paradis, là où en théorie tout est beau et tout est gentil. Sauf que contrairement aux autres, il ne ressent pas la paix intérieure. Au contraire, son nouveau but dans la vie, c'est de se venger. Autre point compliqué, il est le seul Ulménien entouré de tout un tas d'humains et autres créatures un peu étranges, et personne ne semble les connaître, même les dieux, qui sont pourtant à l'origine de toute forme de vie. D'autant plus que contrairement aux humains, les Ulméniens maîtrisent la magie de leur vivant. Et ça, c'est pas normal. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment agaçant pour lui, comme Nival est le seul représentant de cette race au paradis, les dieux vont lui confier le rôle d'émissaire. Et oui, une menace plane sur les Ulméniens, un sombre pouvoir grandit dans leur forêt, et Nival va devoir retourner sur Terre-Aimante pour les sauver. Pas de chance. Voilà, ce sera tout pour ces deux premiers personnages. Il y en aura d'autres bien sûr, puisque, à l'image du roman, d'autres vies se rajoutent au fur et à mesure. Je vous parlerai aussi des différentes créatures qui ponctuent mon univers, des différentes contrées et des dieux. Bien sûr, parce qu'il sera quand même temps de parler de la création du monde. En attendant, je dois poursuivre le tome 3. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez déjà commencé la guerre des oubliés, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous mets le lien vers la maison d'édition en description. N'hésitez pas. Merci.